À tort ou à raison, jamais la communauté scientifique n'a été aussi mise en lumière. Depuis la découverte du coronavirus en décembre 2019, les biotechnologies ont le vent en poupe et au cours des derniers mois, des termes étranges bercent notre quotidien. RT-PCR, coronavirus, Covid-19, vaccination, variants. Pour les non-initiés, il est souvent difficile de s'y retrouver devant ce dialecte compliqué. Des éléments de réponse avec les étudiants du BTS Biotechnologie du lycée Talensac. Alors les biotechnologies, ça va être l'ensemble des outils scientifiques et techniques et aussi d'ingénierie qui vont être appliqués à la matière biologique, donc de la matière vivante, dans le but de créer des molécules, des substances à haute valeur ajoutée, comme par exemple les médicaments, les cosmétiques, etc. Les bactéries, déjà, elles ont c'est une cellule avec une paroi, mais qui n'ont pas de noyau. Elles sont aux environs d'1 micromètre. Les virus, c'est un agent pathogène qui a besoin d'une cellule hôte pour développer sa fonction, on va dire. Les bactéries, elles peuvent être développées sur des milieux, alors que les virus, ils ont besoin justement de cellules hôtes pour être cultivés. Le test antigénique est-il différent d'un test ELISA ? Le test antigénique est différent d'un test ELISA parce que le test antigénique, c'est une technique immunochromatographique, alors que le test ELISA, c'est une technique immuno-enzymatique. Donc le marquage, il va être révélé par une réaction enzymatique en fait, qui va produire un produit coloré plus ou moins intense en fonction de la quantité de complexes antigènes-anticorps qui va être formé. Le test RT-PCR, c'est un test qui va permettre d'amplifier l'ADN viral responsable de la maladie du Covid-19. Donc c'est une technique de biologie moléculaire. Et ce qui se passe, c'est qu'on va transformer l'ARN viral qui est normalement présent chez le patient ou non. Et il va être amplifié par la suite avec différentes enzymes, ce qui va donner une courbe qui va permettre de nous montrer que le virus est présent ou non au moment où le patient est testé. Alors, les tests antigéniques, ça va se baser sur la recherche de l'antigène qui est produit à cause du virus du SRAS-CoV-2. Donc, c'est une technique toute simple, un peu immunologique, qui va consister à mettre l'échantillon sur une bande comme un test de grossesse. Et si on voit 2 petites bandes rouges apparaître, c'est que la protéine, donc l'antigène du SRAS-CoV-2 est présente. Et donc, le patient, au moment de son test, il est atteint par la Covid-19. Il est possible de les séparer techniquement, de séparer les différents variantes de la Covid, car on a vu que, il y a différents variants qui possèdent soit des délétions de séquences, soit des substitutions de séquences, notamment sur le variant anglais, par exemple, par rapport à la Covid qu'on avait en France avant. Il y a une délétion d'une séquence du spike qui n'est plus là, et du coup c'est ce qui faisait que au niveau des tests PCR, le variant des fois n'était pas détecté car cette séquence n'était pas là et du coup c'est ce qui pourrait permettre effectivement de les séparer en se focalisant sur cette séquence qui est soit là soit plus là, notamment du coup pour le variant anglais ou pour les différents variants sud-africains, brésiliens ou japonais. Oui, les normes P2, P3, P4, ça signifie pathogène 1, 2, 3 ou 4. Du coup, c'est des classifications de bactéries ou de virus qui sont plus ou moins pathogènes ou sur lesquels on a ou non des traitements ou des vaccins, par exemple, pour ces bactéries ou virus-là. Par exemple, en P2, les laboratoires de Talensac sont au niveau P2 parce qu'on va manipuler des bactéries qui sont pathogènes, mais où il existe un traitement pour les soigner. Il y a un exemple de labo niveau P4 à Lyon, du CNRS, je crois, qui, eux, du coup, vont travailler sur des virus hautement pathogènes sur lesquels on n'a pas encore de traitement. Des dizaines de start-up se développent dans tout l'ouest de la France. Laboratoires privés et publics ont tous en commun la volonté de créer, entre autres, un vaccin contre le coronavirus. Le potentiel des biotechnologies est gigantesque et c'est ici, au lycée Talensac, que sont formés les techniciens de laboratoire de demain.